à toutes et à tous, vous regardez Mosaïque Cristal, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce mercredi 15 décembre. Face à l'accélération de la circulation du virus, l'ARS Grand Est a réactivé le plan blanc mardi matin dans tous les hôpitaux de la région. Désormais, les directeurs d'établissement doivent mettre tout en œuvre pour faire face à l'épidémie. À Bitche, la citadelle se fait belle pour les fêtes. Ses murailles ont accumulé beaucoup de végétation au fil des ans. Une grande opération de débroussaillage est en cours. Et à moins de 10 jours du réveillon, les commandes pleuvent sur le site Amazon. La plateforme de Mesfrescati tourne à plein régime pour acheminer des centaines de milliers de commandes chaque jour. Et pour patienter jusqu'au jour J, vous êtes nombreux à vous promener sur les marchés de Noël du secteur. La ville de Sarralbe s'illumine tous les vendredis soirs et quelques stands se forment sur le parvis de la mairie pour le bonheur des habitants des alentours. Éveiller les citoyens de demain à la transition écologique, c'est l'objectif de WATI, un programme pédagogique national mis en place dans 58 classes sur le territoire de la Casque. Enfin, dans le cadre d'une campagne de prévention aux risques auditifs liés à l'écoute et la pratique des musiques amplifiées, un spectacle était proposé par le groupe Flying Orchestar à la Halle Verrière de Meisenthal. Et plus tard dans cette émission, on prendra une petite pause culturelle avec Morane et sa chronique. C'est d'actualité bien sûr, on va parler de Noël. Absolument, et plus précisément, on va parler de l'équipe du Père Noël. Très bien, on a hâte de découvrir ça et de culture. Il sera encore question en fin d'émission avec une librairie peu ordinaire récemment ouverte à Thionville. L'Entretemps, un lieu de rencontre qui mêle le fantastique, l'imaginaire et la science-fiction à travers livres et jeux de société. En attendant de découvrir ça, l'actualité, c'est le plan blanc déclenché par l'ARS dans tous les hôpitaux du Grand Est. C'est un dispositif qui permet à la direction des établissements de santé de déprogrammer certaines opérations, de proposer plus de lits pour les malades atteints de la Covid-19 et de mobiliser plus de personnel. Pour le moment, dans les hôpitaux de Sarreguemines, les congés des personnels sont maintenus, mais la direction lance un appel au renfort. Toute personne qui a les compétences pour intégrer les services de soins peut contacter l'hôpital. Une majoration des heures supplémentaires est également proposée au personnel. Tout de suite, on écoute Monique François, déléguée fédérale Force ouvrière Santé Lorraine. La direction a annoncé dans sa note de service qu'elle ne voudrait pas toucher aux congés de fin d'année destinés au personnel. On espère qu'ils pourront le respecter, mais ce sera indépendant de leur volonté si la charge de travail augmente, et ce qui engendre quand même une certaine insécurité émotionnelle pour les personnels parce qu'ils sont à bout. Voilà 2 ans qu'on est sur le pont et sans répit. Actuellement, il y a eu des mouvements de grève qui se sont enchaînés, il y a beaucoup d'absentéisme. Comment ça s'explique un petit peu ce climat actuel ? Alors effectivement, il y a différentes problématiques. Il y a eu plusieurs moments de grève effectivement au niveau du bloc opératoire, du laboratoire. C'était plus lié au Ségur de la santé puisqu'ils ont estimé ne pas être satisfaits de ce qui leur est proposé en termes d'avancement. Ensuite, l'absentéisme. Alors là, il y a plusieurs problématiques. Dans un premier temps, il y a bien sûr l'épuisement professionnel. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est dans cette pandémie, avec des hauts, des bas, et en même temps on a un taux d'absentéisme exponentiel qui est aussi lié aux tensions sociales qu'il y a dans l'établissement. En fait, le manque de personnel et la situation entraînent le fait que les agents soient rappelés en permanence sur leur repos et qui n'en peuvent plus. Et en même temps, on a aussi une direction qui n'est pas ouverte au dialogue social, puisque hier nous avions une instance qui était destinée au personnel. Sous prétexte qu'on tient des propos discriminants par rapport à certaines catégories professionnelles, ils n'ont pas siégé à cette instance. Pour moi, c'est du mépris par rapport à 1000 agents qu'on représente aujourd'hui. Et malgré tout, la situation reste stable dans les hôpitaux de Sarreguemines. Sur la dernière semaine, le CHS indique 12 résultats positifs sur 511 tests réalisés. 14 de ces lits sont occupés pour des cas de Covid-19, dont 2 en réanimation.
Et attention, à compter d'aujourd'hui, si vous avez plus de 65 ans mais que vous n'avez pas encore reçu votre 3e dose, votre passe sanitaire ne sera plus valable. Le préfet de la Moselle rappelle que la majorité des 26 centres de vaccination du département offrent la possibilité de vous accueillir sans rendez-vous. Le numéro coupe-fil a été réactivé. Il s'agit du 0800 730 956. La vaccination à domicile est aussi possible pour les plus de 65 ans en contactant cette fois le 0800 730 957. C'est tout pour l'actualité liée au Covid. On va maintenant partir sur les hauteurs de la citadelle de Bitche. Cet bel édifice si caractéristique de la ville est en train d'être nettoyé. La municipalité a missionné la société Voltige pour débroussailler les parois de la forteresse. Des travaux débutés le 22 novembre. Reportage de Thibaut Desmerlet. Les voltigeurs sont en pleine préparation pour traiter une nouvelle partie des murailles de la citadelle de Bitche. Pendant 5 semaines, la société Voltige, basée à Metz, a la charge d'enlever les végétaux d'une grande partie des murs. Au fil des ans, ils se sont accumulés sur les murailles. Les travaux sont importants pour sauvegarder l'état de la structure. Les racines provoquent un écartement des joints et finissent par provoquer un éboulement des pierres. C'est ce qui s'est produit cet été. Arbustes, herbes, mousses, c'est toute une végétation qu'il faut supprimer. L'équipe doit donc descendre en rappel à l'aide de harnais et de cordes pour atteindre les différents points. Mais ici, sécuriser les lignes est plus difficile que prévu. Et tout ce qui est point d'ancrage, ça reste un peu compliqué parce qu'on n'a pas grand-chose pour s'accrocher, donc on essaye au maximum de s'accrocher un peu, comme vous voyez, sur les véhicules. Donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive toujours en toute sécurité. C'est avec des cisailles, scies, tronçonneuses ou encore à la force des mains que les 4 voltigeurs peuvent accomplir leur mission. Une fois qu'on a tout nettoyé, arraché, on met un produit préventif justement pour limiter le développement du système racinaire par la suite. Ces travaux en hauteur sont la spécialité des voltigeurs. L'amicale des sapeurs-pompiers s'occupe aussi d'une partie des parois. Le coût total du chantier s'élève à plus de 30 000 €. Des travaux vertigineux, tout comme le nombre de commandes passées sur le site Amazon. À 10 jours de Noël, c'est l'effervescence sur l'immense plateforme logistique d'Amazon à Frescati, mise en route il y a 3 mois. Elle tourne à plein régime et les 1100 employés du site se transforment en lutins pour acheminer chaque jour au plus vite des centaines de milliers d'articles jusqu'au pied du sapin. Reportage de Fanny Bragard. Plébiscité par 1 Français sur 2 pour ses achats de Noël, Amazon en devient le fournisseur quasi officiel. Et face à l'explosion des commandes, la plateforme logistique du plateau de Frescati monte en pression. Embauché il y a moins d'1 mois, Ryan sent le rush arriver. Il faut être beaucoup plus énergétique, il y a beaucoup plus de demandes et ça se ressent. Sur son poste, le jeune piqueur prélève en moyenne 7 articles par minute. On a un quota de 350 articles à peu près, ce qui n'est pas non plus énorme. Le meilleur d'ici, il touche à peu près 600 à l'heure. Ouais, moi, je tourne à peu près à 420. Ouais, ça va. En service depuis seulement 15 semaines, le site s'apprête à traverser sa plus grosse période commerciale. Alors pour tenir le rythme, sans augmenter la cadence, le géant du e-commerce recrute à tour de bras. On a recruté un peu plus de 550 CDI sur le site de Nîmes, qu'on a ouvert il y a 15 semaines. Là, nos effectifs vont à peu près doubler avec la période de fin d'année, donc avec notamment des saisonniers qui viennent nous aider. Et c'est la formation. Chaque opérateur qui arrive chez nous passe à peu près par 4 semaines de formation afin qu'on puisse lui enseigner toutes les bonnes pratiques et assurer une bonne qualité pour nos clients. Recrutée en intérim pour 3 mois, Laura apprivoise encore son nouveau poste de travail. Je cherche le code barre. Ça va être compliqué, il a l'air d'être derrière. Voilà, je le scanne. Il me dit dans quel carton emballer. Du coup, il y a plein de sortes de cartons. Et Amazon fait en sorte que ce soit toujours le colis le plus petit et le plus réduit. Donc, il y a toutes les instructions. Entièrement automatisé sur 3 étages, le site est équipé de 3000 robots dont les flux sont contrôlés en temps réel. Il y a une grande partie technique dans notre site avec notamment la partie robotique. Et ils vont contrôler que l'ensemble fonctionne bien pour s'assurer que les colis partent à temps dans les camions pour livrer à nos clients.
Rassurée par la réactivité de ses employés lors de l'effervescence du Black Friday, la directrice du site aborde la frénésie de Noël avec le sourire. C'est une journée où il y a plus d'activités vu les offres sur Amazon et ça s'est très bien passé pour nous. Après le Black Friday, habituellement, le volume reste assez élevé jusqu'au 24 décembre, jusqu'à ce qu'on ferme le site pour une journée le 25, pour tous aller célébrer Noël. Mais on s'attend à ce que ça reste aussi intense jusqu'au 24 après-midi. Avec bientôt 30 millions d'articles en stock, la hotte de Frascati est bien remplie. J'ai l'impression de ressembler à un lutin du Père Noël en fait. Je vois un peu tout ce que les gens commandent. Aussi discret sur ses chiffres que sur ses algorithmes, Amazon évoque pour l'heure plusieurs centaines de milliers d'articles expédiés chaque jour de son entrepôt géant de Frascati. Et pendant ce temps, des élèves d'école primaire et maternelle s'occupent de l'avenir de notre Terre dans le cadre d'un programme pédagogique autour de la transition écologique dans lequel la CASC s'est engagée. Les futurs adultes se sensibilisent aux bons gestes pour la planète. Nous avons suivi une classe de CM1, CM2 dans la première phase du programme. Reportage. Apprendre à être éco-responsable dès le plus jeune âge, sensibiliser les enfants aux enjeux du réchauffement climatique, c'est l'objectif de Wati, un programme pédagogique animé ici par l'association Connaître et protéger la nature, les coquelicots. Autour de notions telles que énergie, gaspillage, énergivore, électricité, éco-gestes, les enfants deviennent les ambassadeurs de la transition écologique. Qu'ils essayent de devenir responsables, parce que ce sont des futurs adultes, et du coup on essaye de faire germer quelques graines dans leur cerveau pour qu'ils puissent après avoir des comportements plus viables pour notre planète. Et quand c'est expliqué par Wati, ce petit personnage, c'est d'autant plus ludique et facile à intégrer. Donc ça entre dans le cadre de l'enseignement au développement durable, qui est une priorité nationale, priorité départementale également, et donc là c'est la déclinaison locale de ces priorités. Ce programme est proposé par la CASC en partenariat avec l'Éducation nationale. Cette année, 58 classes y participent, dont 15 classes de maternelle. Le financement de cette opération pour la communauté d'Aglo, c'est une enveloppe de 72 600 € qui est subventionnée à hauteur de 75% par les certificats d'économie d'énergie. 2 autres phases de ce programme auront lieu en février et en avril 2022. Et si la classe de votre enfant ne participe pas à Wati à l'école, sachez que ce programme s'adresse aussi aux familles. Vous pouvez retrouver Wati à la maison sur le site www.wati.fr où des activités autour du recyclage vous sont proposées. La magie de Noël opère à Sarralbe. En plus des illuminations qui embellissent les rues, les vendredis soirs se déroule un marché de Noël. Des stands et des animations ont lieu sur le parvis de la mairie. Guillaume Dumonteil. C'était vendredi soir, sur le parvis de la mairie de Sarralbe. Les jeunes artistes de la chorale Souffle d'avenir ont chanté Noël. Leurs voix se sont unies aux décorations, aux saveurs et aux créations des artisans présents sur le marché de Noël de Sarralbe. Ce vendredi soir, rebelote avec la reconduction de cette manifestation de 16 à 21 h. Le programme complet est à consulter sur le compte Facebook de la municipalité. Culture à présent avec un spectacle pas comme les autres. L'appel du Tsar du groupe Flying Orchestra a pour but de sensibiliser aux risques auditifs. Jeudi dernier, il a eu lieu à la Alverrière de Meisenthal en présence de collégiens. Reportage de Maureen Grandcola. La musique au service de la santé. Voici les Flying Orchestra, 4 musiciens venus tout droit de Metz. Jeudi après-midi, ils ont joué leur spectacle L'Appel du Tsar sur la scène de la Boîte Noire de la Alverrière.
Sur fond de régime totalitaire complètement déjanté, le tsar, à travers une télévision, leur confie une mission. Il faut sensibiliser la jeunesse aux risques auditifs en les incitant à prendre soin de leurs oreilles. Et quoi de mieux que la musique pour véhiculer un message. Ce spectacle a été commandé par l'Agence régionale de santé et s'inscrit dans un projet culturel plus global, dont la Halle Verrière fait partie. Donc nous, ça fait quelques années là qu'on participe effectivement à cette tournée des différents groupes qui font un travail autour des risques auditifs, quoi. Donc il faut savoir qu'il y a 2 groupes qui tournent, qui s'adressent à des publics différents. C'est un spectacle que le réseau, l'ancien réseau Maël Musique Actuelle en Lorraine, a fait en sorte que ce projet puisse à un moment donné voir le jour. Il a été créé dans une des salles du réseau. Il y a des financements aussi du réseau qui ont été injectés dans la création de ce spectacle. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il tourne partout sur le secteur. Ça fait partie d'une mission des scènes conventionnelles, ça fait partie d'une mission des scènes de musique actuelle. Et on a tout intérêt effectivement à préserver les oreilles de nos spectateurs, quoi. Dans le public, les élèves du collège de Lemberg ont eu la chance d'assister à ce spectacle pas comme les autres. Il parlait sur l'audition, qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas trop écouter avec les écouteurs. Moi je trouvais que c'était vraiment bien parce que ça donnait des bonnes informations pour qu'on ne fasse pas ces erreurs-là. Et voilà. Ce spectacle est à destination des plus jeunes. Les écoles du secteur peuvent donc en profiter gratuitement. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son audition. Et n'oubliez pas de prendre soin de vos oreilles. Sinon, c'est moi qui viendrai vous les tirer. Et des concerts, il y en a tout un tas d'autres programmés sur le secteur pour ce week-end. On va les passer en revue avec Morane. Alors des concerts, il y en a beaucoup prévus ce week-end sur notre secteur. Tu vas nous en citer quelques-uns. Eh oui Margot, alors sortez vos agendas parce que ce week-end rimera avec ambiance de Noël. Vendredi soir, l'ensemble vocal a cappella donnera un nouveau concert de l'Avent à l'église Sainte-Catherine de Bitche. C'est à 20h, l'entrée est libre mais vous pourrez faire un don au profit de l'association Les Bouchons de l'Espoir de Beacherland. Dimanche, direction le musée de la faïence de Sarreguemines qui vous ouvrira ses portes pour un concert de Noël. La particularité, ce sont vous, les choristes. Une chorale complètement improvisée, c'est le pari que se sont lancés les musées de Sarreguemines. Si vous avez la voix et si vous avez surtout envie de passer un bon moment entre rencontres et partage, l'événement est fait pour vous. Début du concert 15h, soyez à l'heure. Encore un concert, mais cette fois à Anchambert, à 16h30. Rendez-vous à l'église ce dimanche pour profiter de l'harmonie du pays de Bitche. 35 musiciens qui viendront jouer des musiques de Noël. Les élèves de l'école primaire de la commune se joindront à eux pour chanter les incontournables de Noël. À la fin du concert, des chalets seront mis en place à l'extérieur pour se restaurer. Et enfin, pour terminer le week-end en beauté, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour un énième concert de Noël, décidément. Les Métaboles viendront interpréter des chants de Noël en français, en allemand et même en anglais. Rendez-vous à 17h à l'usine. C'est gratuit, mais pensez toutefois à réserver vos places auprès de la Halle Verrière de Meisenthal. Voilà Margot, je m'arrête là. C'est pas mal du tout comme programme. Effectivement, on va être bien occupé. Et pour ta chronique du jour, tu restes dans le thème de Noël. Et oui, alors on parle toujours du Père Noël, mais aujourd'hui j'ai décidé de parler en fait de ses acolytes. Bah oui, parce que le Père Noël tout seul, il n'arriverait pas à faire grand-chose et il a besoin donc de son équipe pour assurer la livraison des cadeaux. Et quand tu parles de son équipe, tu parles bien sûr des lutins. Absolument Margot. Alors les lutins du Père Noël qui font un travail extraordinaire, ce sont eux qui préparent les cadeaux toute l'année pour que tout soit prêt le jour J. Mais Margot, est-ce que tu sais d'où ils viennent ces petits lutins? Absolument pas. Eh bien, on les doit au folklore islandais. Ils sont 13 en tout, 13, ce qui correspond aux 13 nuits avant Noël où ils ont droit de faire des farces. Et oui, parce que les lutins à la base ce sont de petits êtres farceurs. Et bien qu'ils aident
le Papa Noël dont diverses tâches toute l'année, eh bien, au mois de décembre, ils ont le droit de sortir de la Laponie pour venir embêter les humains. Comment ça, embêter les humains? Eh bien, ils viennent mettre le bazar dans les chaumières, rien de bien méchant, ça les amuse. Il existe d'ailleurs une tradition au Québec où les familles doivent essayer de capturer un lutin qui met la maison sans dessus-dessous. Alors évidemment, ce sont les parents qui animent le petit lutin durant la nuit pour que les enfants n'y voient que du feu, un peu comme dans Toy Story. Et en fait, il existe même un protocole à suivre pour pouvoir les capturer. Alors les enfants doivent fabriquer une petite boîte pour attirer le lutin à l'intérieur, l'empêchant ainsi de tout saccager. Ça, c'est fou. Moi, je trouve ça chouette. Ouais. En fait, pas si chouette que ça. Hein. Alors attention, ce que je vais dire va peut-être casser l'ambiance. Mais à la base, les lutins seraient des criminels. Et oui, je parlais tout à l'heure du folklore islandais. Eh bien, selon la légende, les lutins seraient les enfants des trolls des montagnes, Grilla et Lepaludi, deux monstrueuses bêtes qui dévoraient les enfants en ragoût qu'ils font cuire à petit feu dans une marmite. Quelle horreur, effectivement, c'est moins sympa. Et c'est pas fini. Alors, ils auraient un chat domestique, pas aussi domestique que ça, puisque le gentil minou mangerait lui aussi des enfants. Mais attention, seulement ceux qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements à Noël. Sympa. Super, Morane, t'as cassé l'ambiance. Ouais, désolée. Mais pour revenir à Noël, donc les lutins du Père Noël, eux, ils sont gentils. Mais oui, Margot, les gentils lutins du Papa Noël. Alors aujourd'hui, il existe des tas de représentations dans la littérature, dans le cinéma et même à la télé. Vous avez dû les voir. Les lutins de Mosaïque Cristal sont de retour tout au mois de décembre. Je vous invite à les découvrir. Alors on a parlé des lutins, mais il y a aussi la Mère Noël et bien sûr les reines. Oui, bien sûr. Alors concernant la Mère Noël, encore une fois, c'est pas très glorieux. Hein. La Mère Noël, ça m'étonne un peu. Oui, parce qu'elle est sympa, la Mère Noël. Bah oui, mais t'as demandé, je te réponds. Alors, on raconte que c'était une femme délaissée par son mari et ses enfants. Horrible, elle était seule. Mais un soir de Noël, elle entendit le Père Noël venir déposer les cadeaux en fait, pour ses enfants au pied du sapin. Eye contact, ils tombèrent amoureux et en fait, elle décida de le suivre au pôle Nord, abandonnant ainsi sa triste vie derrière elle. Seulement voilà, chez Santa Claus, c'est elle qui s'occupait de la baraque, elle faisait les cookies, le lait de poule, elle nettoyait, astiquait, balayait. Et encore une fois, elle était seule, la pauvre dame. Donc un jour, elle en a eu assez pour passer pour la pauvre femme soumise aux corvées ménagères. Elle a donc remonté ses manches et elle a participé à la livraison des cadeaux. Même si le Père Noël n'était pas d'accord, elle s'en fiche. C'est pas lui qui commande. Bel exemple d'indépendance. Féministe avant l'heure, la Mère Noël. Eh bah oui, il faut bien. Alors ensuite, tu m'as parlé des reines, Margot. Alors eux, on les connaît. Ce sont eux qui tirent le traîneau du Père Noël, inspiré par l'âne du Saint-Nicolas. J'en parlais la semaine dernière dans ma chronique. Petit quiz, Margot, combien y a-t-il de reines en tout ? Alors ça, je sais, il y en a 8. Absolument. Et est-ce que tu sais comment ils s'appellent ? Non. Alors, il y a 4 mâles et 4 femelles. On retrouve Tornade, Danseuse, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Mais il est où Rudolph ? Alors Rudolph, lui, c'est le 9e reine, donc de base il y en a 8. Rudolph, lui, avec son petit nez rouge lumineux, c'est lui qui dirige le reste de l'équipe dans la nuit, un peu comme les feux de brouillard sur une voiture. Il a été ajouté plus tard, en 1939, dans l'histoire Rudolph, le renne au nez rouge de Robert Elmet, un écrivain américain. Voilà, vous savez tout sur les sidekicks du Père Noël. En attendant Noël, je vous invite évidemment à découvrir ou redécouvrir les contes, les histoires, les films de Noël. Ça fait toujours du bien au moral, en tout cas les bonnes histoires, pas celles des trolls. Merci Morane. Et nous, on a des histoires de lutins à vous raconter. Effectivement, chez Mosaïque Cristal, on en a 2. Et ils ont une petite surprise pour nous chaque jour. C'est à retrouver juste après la pub. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, nous sommes le 15e jour de l'Avent et aujourd'hui nous allons parler du Père Noël. Vous avez peut-être déjà entendu que si le Père Noël est habillé en rouge, c'est grâce à Coca-Cola. Eh bien ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, dès le Moyen-Âge, le Saint-Nicolas, qui était le protecteur des enfants, était déjà vêtu de rouge et avait une longue barbe blanche. Au 19e siècle, le personnage s'exporte aux États-Unis et le Sinterklaas hollandais devient Santa Claus en anglais. D'année en année, le personnage évolue au fil des contes et des dessins, portant d'abord une cape, puis étant habillé parfois de vert ou de bleu, et enfin d'un manteau de fourrure rouge. Et c'est cette image du Père Noël qui sera utilisée dans une campagne de publicité pour Coca-Cola, qui lui donnera sa renommée mondiale.
Et celui qu'on commence à bien connaître aussi ici, c'est le brouillard qui sera encore présent demain. Dans l'après-midi, le ciel se déchire et le temps sera un peu plus lumineux. Côté température, les minimales iront de 1 à 4 degrés et les maximales de 5 à 8 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Alice et il fera jour de 8h20 à 16h34. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Wendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Styrin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Torréfacteur de café depuis 1966, votre boutique Gürtner propose plus de 25 variétés de café en grains ou moulus, fraîchement torréfiés. Découvrez chez vous le meilleur de l'expresso grâce à nos cafetières et expresso broyeurs de Longwy. Dans nos boutiques, vous trouverez aussi de nombreuses idées cadeaux à offrir ou à s'offrir. Café Gürtner, offrez ce que vous aimeriez recevoir. Venez découvrir la 3e édition du marché de Noël fermier les 18 et 19 décembre sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Un grand rendez-vous sous le signe du terroir et des circuits courts. De nombreux exposants et producteurs locaux vous proposeront leurs produits de saison idéal pour les fêtes de fin d'année. Port du masque obligatoire. Un marché qui vous est proposé par la Chambre d'agriculture de la Moselle en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Joyeux Noël! Vivez un Noël aux couleurs de l'Italie avec Italia del Gusto. Toutes les meilleures spécialités italiennes à offrir ou savourer. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Je vous propose maintenant une plongée dans un univers culturel qui mélange les genres, l'entretemps. C'est un concept original qui s'est créé à Thionville il y a un mois et propose des centaines de références de jeux de société et de livres fantastiques à découvrir autour d'un café. Le projet est signé David et Adrien Casado, 2 cousins mosellans qui ont quitté leur job de comptable et juriste au Luxembourg pour se lancer dans cette aventure. Pauline Lermite vous la fait découvrir. Dans un univers steampunk, l'entretemps nous emmène dans le monde imaginaire d'Adrien et David. Une librairie ludique, un nouveau concept qui allie lecture et jeux de société. On propose aux gens en fait de venir se poser 1 heure ou 2, de boire une boisson chaude ou fraîche et de jouer à un de nos jeux en démonstration ou alors de lire un livre tranquillement pendant sa pause. Donc c'est vraiment un lieu vivant, on veut le rendre vivant. Et qu'une communauté se crée, s'approprie le lieu et qu'on ait vraiment des échanges autour de toute la culture de l'imaginaire. Ici, plus de 1000 références de jeux de société sont présentées. C'est vrai qu'ici vous ne trouverez pas de Monopoly ou Cluedo, donc ça on les laisse à la grande distribution. Le secteur est
très performant ces dernières années, puisque ça fait plus de 10 ans qu'il fait plus de 10% en moyenne par an. Et pendant la crise en 2020, il a même fait 30%. Et 200 jeux sont disponibles en démonstration. Pour 3 € de l'heure par personne, et on a une consommation offerte. Et s'ils achètent le jeu qu'ils ont testé parce qu'ils l'ont apprécié, on enlève du coup les 3 € à la personne qui achète le jeu. Et dans cette boutique thionvilloise de 220 mètres carrés, un espace est dédié aux livres, mais pas n'importe lesquels. Ici, vous retrouverez science-fiction, horreur ou encore fantastique. Et le but, c'est de mettre en avant des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, soit des petites maisons d'édition comme Royce, qui est située à Yutz, pas loin d'ici, ou Elenia à Gondreville, près de Nancy. Et après, il y a des plus grosses maisons d'édition, mais qui n'ont pas forcément leur place dans les magasins, dans les librairies blanches. On veut attirer tous les publics, aussi bien l'initié que le lecteur qui veut s'y mettre parce qu'il a regardé, je sais pas, Black Mirror. Et ça, on a vraiment des ouvrages pour les y amener. Et donc, pour éviter que les gens se tournent vers Amazon et puissent trouver conseil, on a décidé d'avoir une gamme assez étendue sur l'imaginaire. Même si le projet vient tout juste de se concrétiser, les ambitions des deux cousins sont déjà grandes. Leur site internet de e-commerce sera disponible dès la mi-décembre et l'objectif à terme est d'ouvrir d'autres librairies ludiques partout en France. Et on va retrouver maintenant nos lutins qui nous offrent une vidéo chaque jour pour patienter jusqu'à Noël. Ils sont aujourd'hui en cuisine et je crois qu'ils vont vous dévoiler leur recette unique de biscuits de Noël. Et n'hésitez pas à retrouver toutes leurs vidéos sur notre compte TikTok et sur Instagram. Suivez-nous aussi sur Facebook pour ne rien manquer de l'actualité de votre secteur. À très vite sur Mosaïque Cristal.